Le livre de Job. Il y avait dans la terre de Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était simple et droit, et il craignait Dieu et fuyait le mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était grand parmi tous les orientaux. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient un festin chacun à leur tour. Et ils envoyaient prier leurs 3 sœurs de venir manger et boire avec eux. Et lorsque ce cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses enfants et les purifier. Et se levant de grand matin, il offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Car il disait, « Peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job faisait tous les jours. Or, les fils de Dieu étant venus un jour se présenter devant le Seigneur, Satan se trouva aussi parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « J'ai fait le tour de la terre et je l'ai parcourue tout entière. » Et le Seigneur lui dit, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme simple et droit, qui craint Dieu et fuit le mal ?» Satan lui répondit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'avez-vous pas protégé de toutes parts sa personne et sa maison et tous ses biens? Vous avez béni les œuvres de ses mains, et ses possessions se sont multipliées sur la terre. Mais étendez un peu votre main et touchez tout ce qui est à lui, et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. » Le Seigneur répondit à Satan, « Va, tout ce qu'il a est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit aussitôt de devant le Seigneur. Un jour donc, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, un messager vint à Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux, et les Sabéens se sont précipités, ont tout enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour vous en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel sur les brebis et sur les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé seul pour vous en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé seul pour vous en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, quand un autre se présenta et dit, « Vos fils et vos filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un vent impétueux s'est levé tout à coup du côté du désert et a ébranlé les 4 coins de la maison qui, s'écroulant, a écrasé vos enfants et ils sont morts. Et je me suis échappé seul pour vous en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva et déchira ses vêtements, et s'étant rasé la tête, il se jeta par terre et adora, et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et j'y retournerai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Il est arrivé ce qui a plu au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, et il ne dit rien d'insensé contre Dieu. Or, il arriva que les fils de Dieu, étant venus un jour se présenter devant le Seigneur, et Satan étant aussi venu parmi eux se présenter devant le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » Il répondit, « J'ai fait le tour de la terre, et je l'ai parcourue tout entière. » Le Seigneur dit encore à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, qui est un homme simple et droit, qui craint Dieu et fuit le mal, et qui maintient encore son innocence? Cependant, tu m'as porté à agir contre lui pour l'affliger sans motif. » Satan lui répondit, « L'homme donnera peau pour peau, et tout ce qu'il a pour sauver sa vie.
Mais étendez votre main et frappez ses os et sa chair, et vous verrez s'il ne vous maudira pas en face. » Le Seigneur dit donc à Satan, « Va, il est en ta main, mais ne touche point à sa vie. » Satan, étant sorti de devant le Seigneur, frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Et Job, assis sur un fumier, ôtait avec un tesson la pourriture de ses ulcères. Alors sa femme lui dit, « Vous demeurez encore dans votre simplicité, maudissez Dieu et mourrez. » Il lui dit, « Vous parlez comme une femme qui n'a point de sens. Si nous avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrons-nous pas les maux? Dans toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres. » Cependant, 3 amis de Job apprirent tous les maux qui lui étaient arrivés, et ils vinrent chacun de leur pays. Éliphaz de Théman, Baldad de Sua, Sophar de Naamath, car ils s'étaient concertés pour venir le voir ensemble et le consoler. Et, ayant levé de loin les yeux, ils ne le reconnurent point. Et ils pleurèrent à haute voix, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre avec lui 7 jours et 7 nuits, et nul ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était extrême. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, et il parla ainsi. « Périsse le jour où je suis né, et la nuit dans laquelle il a été dit, un homme est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu ne le regarde pas du ciel, qu'il ne soit point éclairé de la lumière. Que les ténèbres et l'ombre de la mort l'obscurcissent, qu'une noire obscurité l'environne, et qu'il soit plongé dans l'amertume. Cette nuit, qu'un tourbillon ténébreux s'en empare, qu'elle ne soit point comptée parmi les jours de l'année, ni mise au nombre des mois. Que cette nuit soit désolée et indigne de louange. Que ceux qui maudissent le jour la maudissent, ceux qui sont prêts à susciter Léviathan. Que les étoiles soient obscurcies par sa noirceur, qu'elle attende la lumière et qu'elle ne la voie point, non plus que l'aurore lorsqu'elle commence à poindre, parce qu'elle n'a pas fermé le sein qui m'a porté, ni dérobé les souffrances à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aussitôt que j'en suis sorti? Pourquoi ai-je été reçu sur des genoux, allaité par des mamelles? Car je dormirai maintenant dans le silence, et je me reposerai dans mon sommeil avec les rois et les consuls de la terre qui se baptisent des solitudes, ou avec les princes qui possèdent l'or et qui remplissent d'argent leurs maisons, ou, comme un avorton caché, je n'existerai plus, ou comme ceux qui, ayant été conçus, n'ont pas vu la lumière. Là, les impies ont cessé leur tumulte, là se reposent ceux qui sont épuisés, sans force, et ceux qui étaient autrefois enchaînés ensemble ne souffrent plus aucun mal, et ils n'entendent plus la voix du maître de corvée. Là sont le grand et le petit, et l'esclave est affranchi de son maître. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée aux misérables, et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur, qui attendent la mort et elle ne vient point, qui la cherchent comme s'ils creusaient pour trouver un trésor, et qui sont ravis de joie lorsqu'ils ont trouvé le tombeau? Pourquoi la vie a-t-elle été donnée à l'homme dont la voix est cachée, et que Dieu a environné de ténèbres? Avant de manger, je soupire, et mes cris sont comme des eaux qui débordent. Car ce qui faisait le sujet de ma crainte m'est arrivé, et ce que je redoutais est tombé sur moi. Ne me suis-je pas tenu dans la réserve? N'ai-je pas gardé le silence, le repos? Et la colère divine est tombée sur moi.
Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si nous nous mettons à te parler, tu le trouveras peut-être mauvais, mais qui pourrait retenir la parole qu'il a conçue? Voici, tu en as instruit un grand nombre, et tu as fortifié les mains fatiguées. Tes paroles ont affermi ceux qui chancelaient, et tu les as fortifiés les genoux tremblants. Mais maintenant que le malheur est venu sur toi, tu perds courage. Il t'a touché, et tu es dans le trouble. Où est ta crainte de Dieu, ta force, ta patience, et la perfection de tes voies? Rappelle-toi, je te prie, quel innocent a jamais péri, ou quand les hommes droits ont-ils été exterminés? J'ai vu, au contraire, que ceux qui commettent l'iniquité, qui sèment les maux et les moissonnent, sont reversés par le souffle de Dieu et consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion et la voix de la lionne et les dents des lionceaux ont été broyées. Le tigre a péri parce qu'il n'avait point de proie et les petits du lion ont été dispersés. Une parole m'a été dite en secret, et mon oreille a recueilli comme à la dérobée ces faibles sons. Dans l'horreur d'une vision de nuit, lorsqu'un profond sommeil a coutume de s'emparer des hommes, je fus saisi de crainte et d'épouvante, et la frayeur pénétra jusque dans mes os. Un esprit passa devant moi, les poils de ma chair se hérissèrent. Quelqu'un se tint là, dont je ne connaissais pas le visage. Un spectre parut devant mes yeux, et j'entendis une voix semblable à un souffle léger. L'homme sera-t-il trouvé juste en comparaison de Dieu? Et sera-t-il plus pur que son Créateur? Ceux mêmes qui le servent n'ont pas été stables, et il a trouvé le péché dans ses anges. Combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile, qui n'ont qu'un fondement de terre, seront-ils consumés comme par les vers? Du matin au soir, ils seront retranchés, et parce que nul n'a d'intelligence, ils périront à jamais. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.